Bonjour les balances et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 17 au 23 juillet 2023. N'oubliez pas que les guidances sont générales, ne prenez que ce qui résonne avec votre situation. Ce sont des énergies, pas des prédictions, même si parfois certains messages vont être spécifiquement pour vous. C'est toute la fonction d'un canal en quelque sorte. N'hésitez pas, pour avoir une vision un peu plus large, à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires, et pourquoi pas le nœud lunaire nord qui peut également vous apporter quelques informations. Mais bien entendu, libre arbitre et discernement sont la clé d'une bonne utilisation des guidances. N'hésitez pas à mettre un j'aime pour m'aider à faire grandir la chaîne, à générer plus de flux et à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Et puis, oui, pensez à regarder aussi votre guidance semestrielle et, si vous ne l'avez pas fait, votre guidance mensuelle. Nous allons commencer par les énergies générales de la semaine. Très jolie. Je ne sais pas si vous ne l'aviez pas déjà la semaine dernière. Donc, nous avons la carte de la Concorde. Donc, c'est une carte qui vous apporte, taille apporte la bonne fortune, le succès et la paix. Donc voilà, c'est un bon moment. Ça peut être tout simplement un moment en fait où vous avez envie de d'être dans l'harmonie avec ce qui vous entoure, avec vous-même, avec vos proches. C'est aussi un respect mutuel et une forme de chance finalement dans ce que vous désirez entreprendre. Ça vous invite à vous rapprocher de votre œuvre, en quelque sorte, de vous rapprocher de ce qui vous appelle et de le faire avec bonheur, on va dire. Alors, le défi de la semaine. Ok. Nous avons le 5 de parchemin, donc la diversité. Si ça apparaît en défi, c'est que peut-être que vous seriez tenté de vous éparpiller un petit peu. Ça peut indiquer aussi une difficulté à faire des choix, à voilà, choisir une option plutôt qu'une autre ou à limiter certaines possibilités. Voilà, ça peut être compliqué parce que peut-être qu'il y a beaucoup de choses que vous allez vouloir faire ou beaucoup de choses qui vous inspirent, qui vous attirent, peu importe le contexte. Voilà, on a cette idée de peut-être choisir euh, de façon éclairée. Alors, qu'est-ce que la semaine vous apporte? Moi, je trouve ça très cohérent parce qu'en fait, donc, nous avons le 7 de force et l'équilibre. Donc, finalement, peut-être que cet éparpillement, enfin, certainement d'ailleurs, vous allez le canaliser et vous allez peut-être retrouver aussi une forme d'harmonie, qui est ce qui est recherché. Alors, peut-être que vous sortez aussi d'une période intense et que, tout simplement, voilà, là, maintenant, on arrive à plus de paix, plus de tranquillité. C'est aussi, pour certains et certaines, une possibilité de justice, en quelque sorte, qui vous est rendue, ou vous-même qui allez décider de vous rendre justice, mais pas dans le sens faire le justicier, hein, c'est pas du tout, euh, voilà, les énergies, enfin les guidances que je fais n'incitent jamais à ce genre de choses, mais à vous respecter, à vous honorer, et ça c'est important. Ça va vous permettre aussi de mettre de l'ordre, hein. Ça ne me surprend pas d'ailleurs qu'on ait finalement d'un côté la diversité, qui est aussi l'éparpillement, et de l'autre l'équilibre. Donc ça c'est posé. Alors, on dit que vous avez énormément progressé. Je crois que vous l'aviez aussi, ça, récemment. Donc, sachez que c'est
c'est visible, c'est perceptible. Vous-même, vous devez le percevoir. Et on vous invite à ne pas arrêter cette progression, puisque plus vous allez avancer, plus vous allez être capable, certainement, d'effectuer des transformations personnelles et autres importantes. Ok, donc nous avons la carte de l'innocence. Alors cette carte parle parfois justement de malentendus qu'il peut y avoir avec l'extérieur ou des sources d'informations beaucoup trop floues, confuses et diffuses. Mais c'est aussi les rancœurs ou les ressentiments qu'on peut avoir autour de situations qui n'ont pas été forcément favorables. Et en fait, on vous invite à prendre de la distance. Et même si, bon, on vous a peut-être fait du mal, mais là, c'est l'occasion, en cette période, en tout cas, si c'est là, c'est qu'il y a une raison. Il y a la possibilité de vous détacher de ce ressentiment, de voir finalement l'autre comme une personne faillible et autant victime que vous du problème, d'une certaine façon. S'il vous plaît, ne me hurlez pas dessus en disant non, c'est moi la victime, c'est pas l'autre. Je suis d'accord. Ce que j'essaie de dire, c'est que parfois, se détacher en fait de la situation, ça vous permet aussi, vous, d'être. Parce que s'enfermer dans des ressentis négatifs fait tourner en rond dans la même situation au lieu de vous permettre d'avancer. Voilà. Si ça se trouve, ça n'a rien à voir avec ça. Ça peut aussi vous parler de moments tout simplement plaisants où vous allez vous retrouver voilà, dans la simplicité et sans vous poser de questions. Voilà. Par exemple, vous pouvez être en vacances. Alors, on peut aussi avoir eu un conflit avec le partenaire ou la partenaire. Pour d'autres, il y a la possibilité d'une rencontre importante qui approche, une rencontre qui aboutira à une union possible, en tout cas une stabilisation d'une relation. On peut y voir aussi, pour certains et certaines, une possibilité de contrat important. Vous pourriez, pour d'autres, rencontrer une personne ou des personnes importantes au cours d'une célébration. En tout cas, c'est quelque chose qui est plutôt positif. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? As de denier pour la situation actuelle et ce vers quoi elle tend. Donc, nous avons quand même une carte de réussite qui est bien confirmée ici, de chance, de ressources inattendues parfois, de ressources inespérées, de récompenses. En tout cas, on est vraiment dans cette idée de progression parce que moi, souvent, cet as de denier, je ne peux pas m'empêcher toujours de voir ce cette arche qui est là et qui symbolise, à mon idée, bien entendu, et nous avons chacun notre perception, qui symbolise à mon idée le lieu de la réussite. C'est-à-dire que vous avez ici tout le potentiel et vous avez le chemin qui continue et quand vous le traversez, là, quand vous traversez l'arche, ensuite, ça y est, vous y êtes. Et donc, on est prêt. Ok. Alors, sur les énergies futures, ça montre aussi une forte détermination à continuer. Donc, vous allez sortir peut-être de
la multiplicité des options ou l'éparpillement temporaire, retrouver effectivement cet équilibre et avancer avec force, avec authenticité. C'est une carte vraiment d'une très belle authenticité, ce roi de bâton. Et avec toute l'énergie, toute la fougue que vous pouvez y mettre. Et grâce à ça, vous allez aussi créer un fort équilibre. Certaines vont peut-être aussi avoir un regard original sur certaines situations, ce qui va apporter un éclairage tout à fait nouveau. C'est intéressant parce que l'énergie du passé, c'était le roi de denier. Ce roi de denier était solide, c'est le bâtisseur. C'est que vous soyez homme ou femme, c'est une histoire d'énergie ici. Voilà, les choses sont plus traditionnelles, on va dire. Vous avez pu sécuriser une certaine situation. Après, on peut avoir des énergies masculines autour de vous pour lesquelles il se passe des choses importantes. Mais au-delà de ça, je vois qu'en fait, vous allez sortir un petit peu des sentiers battus et grâce, finalement, parce que l'as de denier que tient, enfin le denier que tient le roi de denier se retrouve dans l'as qui est ici en ce moment. Donc, grâce à ces choses acquises, ces expériences, ces ressources qui viennent à vous, vous allez créer, vous prenez ce qui est du passé, vous prenez votre expérience pour en faire quelque chose de nouveau. Ouais. Et c'est intéressant parce que vous voyez, là, donc ça c'est une énergie future, et là, sur une énergie présente, nous avons le valet de bâton. Donc ce valet de bâton devient roi de bâton. Et ça montre bien la progression. Vous êtes là en train d'avancer vers quelque chose. On a pour certains et certaines d'ailleurs de très bonnes nouvelles concernant un projet peut-être. Il y a quelque chose de frais et qui fait écho d'ailleurs à cette innocence. C'est un petit peu comme si vous abordiez une situation ou un contexte ou quelque chose avec un regard nouveau, un regard innocent qui vous permet d'avoir une perspective complètement différente. Ouais. Et nous allons vers un changement très important, radical d'ailleurs, avec la mort, qui finalement, je ne sais pas pourquoi, au moment où j'ai regardé ça, vous voyez, vous avez des petits personnages au sol, et ces petits personnages, je les ai vus comme les petites, ça peut être des voix, des énergies, des croyances, toutes ces choses qui pouvaient vous freiner, qui pouvaient vous maintenir dans finalement une forme d'inertie et pouf, vous balayez tout ça. Ouais. Et vous faites ça dans la joie. Alors, je pense qu'il y a un événement, alors, c'est pas pour cette semaine, c'est un peu plus loin, je pense. Alors, ça peut être une rencontre, des retrouvailles, quelque chose, en tout cas, il y a une forme de célébration qui se passe, et parce qu'il y a un accomplissement, et c'est ce vers quoi vous tendez. Et cet accomplissement permet un changement très important. Peut-être aussi que ces rencontres vont permettre des changements importants. En tout cas, on a des ressources que vous n'aviez pas par le passé, ou du moins que vous n'utilisiez pas peut-être d'une façon optimale. Vous, eh ben, écoutez, c'est fou quand même, hein. Vous êtes le fou, là, maintenant. Donc, on est sur une nouvelle tranche de vie, en quelque sorte, sur un nouveau départ, plus fort, plus solide, avec l'as de denier, le roi de denier. Mais ce valet ce fou fait écho au valet de bâton, donc ça c'est vous. Là, vous êtes peut-être aussi tout simplement parce que vous partez, vous allez faire des déplacements.
Mais je vois plus loin. Ici, c'est vraiment une nouvelle énergie qui semble vous habiter et qui semble être allégée par rapport au passé. Et ce qui est confirmé par le futur. C'est-à-dire que là, vous allez peut-être y aller en tâtonnant encore, mais on va rapidement voilà, prendre plus de force par rapport à ça. Nous avons un petit valet de coupe qui apporte aussi autour de vous, alors ça peut être aussi bien une énergie d'enfant, vos enfants, les enfants des autres, mais c'est aussi une énergie nouvelle, de renouveau. Pour certains et certaines, il y a un accroissement de vos facultés psychiques, ou ça peut être aussi quelque chose que vous observez autour de vous. En tout cas, il y a vraiment un vent de fraîcheur qui souffle dans votre environnement, dans votre vie. Alors, en 5, non, c'est pas en 5. À l'intérieur, les émotions intérieures, nous avons le 5 d'épée. Alors, on peut avoir un petit conflit intérieur. Donc, d'où cette peut-être multiplicité d'options. C'est aussi, du coup, là, ça me dit que ne vous en voulez pas si par moment vous pouvez vous éparpiller. C'est pas grave, ça peut arriver. C'est une Gémeaux qui vous parle. Donc, ne vous flagellez pas pour ça. On voit aussi, parce que ce 5 d'épée, vous voyez, il y a des personnes qui visiblement se sont battues. Donc vous pouvez être dans un conflit intérieur ou dans quelque chose encore que vous ressentez d'une bataille que vous avez pu mener ou d'un conflit que vous avez pu avoir. Mais on voit que finalement, vous voyez, les autres s'en vont, ont laissé tomber leurs épées et le personnage qui est à l'avant est en train de ramasser les épées des autres. Et ça peut être aussi vous qui utilisez votre expérience, mais aussi l'expérience des autres, qui est en train de faire comme tout un process à l'intérieur de vous, qui va vous apporter un discernement que vous n'aviez pas par le passé. Ça peut être aussi l'expérience acquise après des moments difficiles, des moments où on a pu vous blesser ou vous trahir. Et là, on a vraiment une très très belle confirmation de ce que nous montre la mort pour le futur. Là, sur l'aboutissement déjà, on part vraiment sur des bases différentes. On a le 6 d'épée. Le 6 d'épée nous fait déjà aller de l'avant, donc on vous voit vraiment aller de l'avant, c'est clair. Et en fait, vous pouvez utiliser les expériences du passé, mais vous ne traînez pas les bagages avec vous. D'où ce fou qui part avec juste son petit baluchon. Donc, on a une différence entre utiliser et optimiser finalement les expériences, aussi douloureuses soient-elles, passées, et traîner avec soi les bagages. Là, vraiment, vous partez délesté de ce qui ne vous sert plus. Eh bien, je vous souhaite une superbe semaine, chère Balance, et je vous dis à très bientôt.